qui est important pour nous, c'est l'esprit polytechnique qui doit rester. Je crois que c'est ce que nous défendons ici. C'est ce que Albert en fait défend depuis, l'esprit polytechnique. Ça veut dire quoi? Nous devons être capables de faire du plus nul le meilleur. C'est ça qu'on veut dire. C'est ça. Voilà. En gros, c'était ça. Donc, à nous de trouver le moyen pour y arriver. C'est ça notre métier, c'est ça notre mission. Oui, moi je veux me réjouir de la proposition de M. le directeur, à savoir un annuaire des polytechniciens ayant créé des entreprises. Ça va résoudre beaucoup de problèmes, en un sens. Parce que, notamment même au niveau des stages, nous commençons à avoir tous des cheveux blancs. Mais nous partons avec la connaissance. Pas une connaissance l'ivresse, une connaissance d'une expérience acquise sur le terrain qui ne peut pas se transmettre par les enseignants. Moi, je vais dire une chose ici. À une certaine époque, dehors, on discutait avec des élèves de Polytech. J'étais un peu gêné au moment où on faisait les concours des 25 000, tout ça, où tu voyais un polytechnicien qui refuse le travail en entreprise pour aller travailler, c'est pas pour dévaloriser, pour aller en simplement pour aller travailler à l'État parce qu'il veut sauver le matricule. Donc, je pense que ce contact permanent va nous permettre de transmettre à nos cadets le bienfait, le bénéfice, comment on peut déployer ses connaissances, comment on peut mieux s'exprimer en entreprise. Ou alors, même quand on rentre dans le circuit formel, c'est-à-dire le circuit étatique, c'est une autre forme. Ce n'est pas forcément pour se regarder le matricule, mais c'est pour déployer ce qu'on a appris à l'école. Donc, je pense que c'est vraiment un projet qui va permettre le partenariat. Les étudiants sauront quelles sont les entreprises créées par les polytechniciens. On va beaucoup plus orienter les stages à ce niveau. Et il faudrait aussi, même dans ces stages, que nous, les encadreurs, qu'il y ait une évaluation beaucoup plus juste. Il faudrait qu'on puisse mettre, on va réfléchir peut-être les moyens des canaux de communication. Parce qu'une école, c'est le produit, c'est beaucoup plus de produits, c'est ça qui fait la notoriété de l'école, c'est ça qui fait vendre l'école, c'est ça qui fait garder l'esprit de l'école. Donc c'était pour accentuer sur le fait qu'il faudrait qu'on travaille là. Parce que nous tous, ceux qui sont là, que ce soit là, il faut qu'on puisse transmettre le peu qu'on a eu, le peu d'expérience qu'on a glané en entreprise, qu'on puisse former nos cadets dans le domaine de gestion, même en mettant les cours gestion des entreprises, tout ça. C'est pas exactement comme la pratique sur le terrain. Merci, on va continuer. Je voudrais quand même vous donner un grand secret. Même nos camarades qui travaillent dans l'État, sauf peut-être le ministre en ce moment pour raison manifeste de conflit d'intérêts, ont toujours des petites entreprises qu'ils développent par ailleurs. Donc, ça, c'est sûr que dans cette annuaire-là, peut-être qu'ils auront des noms d'emprunt. Donc, je vais continuer à donner la parole, mais je voudrais suggérer à la direction de l'école de travailler, je ne sais pas comment on doit le faire, mais je voudrais suggérer qu'on crée un statut formel d'alumni comme dans le monde anglo-saxon. C'est-à-dire, n'attendons plus simplement que les anciens diplômés s'organisent en association et que, bon, cette association-là soit peut-être l'interlocuteur. Mais si on a un statut déjà d'alumni, dès qu'on est diplômé, on est automatiquement alumni. Et puis maintenant, dans le cadre de ce statut-là, on peut mettre peut-être un membership ou, je ne sais pas, on paye quelque chose et puis on organise ça d'une certaine façon. Je crois que ça va résoudre beaucoup de problèmes que nous avons où on se dit, mais les anciens, où ils sont? Ils sortent de l'école, ils sont directement dans un autre statut. Ils étaient étudiants, ils deviennent directement alumni parce qu'ils sont diplômés. Et dans ce cadre-là, on pourra aussi travailler. Et pour appuyer sur ce que Aloïs vient de dire, parce que je sais que les jeunes, par exemple, se posent la question si ce n'est pas un conflit avec l'association existante. En réalité, dans ces systèmes-là, la notion d'une association d'anciens ou bien d'un regroupement d'anciens est essentiellement gérée par l'école.
Donc, j'ai été dans 2 universités aux États-Unis, j'ai toujours des adresses email de mes universités. Donc, ça veut dire que je garde des adresses de chacune de ces universités-là. Et je suis partie prenante de tout ce qui se passe dans ces universités-là. Même si, une année, j'oublie de payer mon dû à l'association de ce mail, parce que je ne perds pas, je ne perdrai jamais le fait d'être sorti de ces universités. Et ça, c'est le premier rayon d'aide à l'école, au lieu d'attendre des trucs formels. Personnellement, j'ai du mal à parler de genre d'action dont on parle ici. Mais je retiens 2 ou 3 choses. Je peux parler un peu sous l'angle d'organisme de développement. Je comprends la notion de gender equality, c'est extrêmement important. Pour recevoir une aide, il faut montrer qu'on pratique le gender equality. Sans ça, maintenant, on n'a plus. Ça c'est clair. Et c'est vraiment... Ça, non. Oui, absolument. Oui. Bon, mais l'autre volet, sur le gender equality, parfois, il faut faire le travail en amont. Parce que ce n'est pas seulement d'avoir des gens qui sont formés en polytechnique. Le problème se pose peut-être antérieurement à Polytechnique. Donc parfois il faut le regarder là-bas. Et ça, on peut utiliser, par exemple, à l'époque, quand on était à l'école, il y avait des missions qu'on partait faire dans les lycées, que les élèves partaient faire dans les lycées. Ça, à mon avis, c'est exactement. Et justement, avoir de telles missions avec des femmes en priorité qui dirigent certaines de ces actions-là, ça permet justement de lui d'entrer. Et en fait, dans tous les pays aux États-Unis, c'est ce qui se fait. En fait, ça reste d'actualité. C'est vrai que le statut de l'étudiant ne permet pas de l'envoyer très loin. C'est-à-dire de trouver un étudiant à l'extrême nord en cas de problème, je ne sais pas comment il défend, mais dans la région du centre, ici, prioritairement, c'est les étudiants qui descendent dans les disciplines. Donc ça, c'est la pêche. La deuxième chose, c'est au niveau justement du financement de l'éducation. Il faut qu'on cesse de se leurrer. L'éducation d'aucun pays dans le monde n'est plus financée par l'État. Donc il faut chercher des voies innovantes pour financer l'éducation. Et ce que je vais vous dire clairement, parce que je pense que l'autre peut, évitons tout ce qui est facteur limitant. C'est-à-dire que si nous cherchons des financements pour l'université de Yaoundé 1, et je le dis de manière froide, il est beaucoup plus difficile d'en obtenir que de chercher des financements pour l'école polytechnique. Donc il faut aller vers les partenaires de développement avec un projet qui vend l'école polytechnique. Et ça se fait par les démembrements. Je prends un exemple que je connais. Columbia University a un centre qui s'appelle ARI. Donc tout le monde veut financer ARI parce que ARI est reconnu comme le centre mondial d'excellence en recherche de climatologie. Justement, on parlait de météorologie. Donc ARI est le centre mondial d'excellence de météorologie. Tout le monde veut mettre son argent à ARI. Parce que tu sais que quels que soient les changements que tu veux faire dans le domaine des services climatiques, ARI t'apportera la solution. Columbia University, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont comme une espèce de taxe qu'ils prélèvent sur tout l'argent que les gens donnent à ARI. Bon, mais au moins, un partenaire de développement, parce que tu veux le résultat, tu es d'accord de payer cette taxe de 40-50% à Columbia University pour autant que tu as le travail que ARI peut te faire. Si l'université de Yaoundé 1 est dans une logique de taxer Polytechnique, et c'est un discours franc qu'on peut avoir avec un bailleur de fonds, pouvoir dire que non, parce que l'université de Yaoundé veut prendre de l'argent, il faudrait que dès le montage du projet, que l'on tienne compte de cela, qu'on doit peut-être besoin, si on a besoin de 15 millions de techniques, qu'il y ait 2 ou 3 millions qui aillent à l'université de Yaoundé, mais au moins que les 15 millions de l'école polytechnique restent. Et le dernier exemple, toujours par rapport à ce financement, c'est les entreprises. Et personnellement, je peux parler de 3 ou 4 entreprises que je connais qui aimeraient avoir leur nom associé à des universités de qualité en Afrique. Google est le premier nom qui arrive. Et demain, après-demain, je peux donner le nom d'une personne à Google à contacter. Et l'une des choses simples qu'ils offrent, que tout le monde embrasse, c'est en fait augmenter vos capacités de, comment on appelle ça, processing. Parce que comme ils font beaucoup de leurs choses sur le cloud, donc quand ils viennent dans une école, ils le font au Kenya par exemple, quand ils viennent dans une école, plutôt que de vous donner un tas d'utilisateurs, ils vous en donnent peut-être quelques-uns, mais ils vous donnent accès à leur réseau, à leur Internet. Et rien que parce qu'ils ont commencé ce projet au Kenya, il y a 2 ans, ils ont mis un centre Google au Kenya, où maintenant quand en fait tu as une adresse Gmail que tu te donnes à l'Est, au fond c'est géré au Kenya, c'est même plus géré aux États-Unis. Et tout ça, ça a commencé simplement par un accord avec Nairobi University. Parce qu'ils ont décidé d'apporter une aide là-bas. Et c'est aussi à nos écoles, dans notre école ici, dans le cas d'espèce, à notre école d'avoir ce genre de démarche.
une démarche en disant, nous formons des gens en IT, nous utilisons Google. Google Earth est gratuit. Mais parce que tu utilises Google Earth, parce que ça peut augmenter les capacités de processing de tous les laboratoires ici, ça donne un label qualité. Parce qu'une fois que tu as l'accord avec Google, évidemment tu peux mettre devant n'importe qui en disant que je suis reconnu par Google. Microsoft viendra, SB viendra, XY. Donc voilà aussi un autre élément de financement de l'école qu'il faut extrêmement, à mon avis, solliciter. Ça s'appelle Public Private Partnership. Et il y a ce genre de choses qu'on peut amener et qui, à mon avis, et c'est le même chose, on n'espérera pas que les anciens de l'école cotisent suffisamment d'argent pour aider une école. On n'aura jamais ces moyens-là. Mais on doit pouvoir avoir des solutions innovantes qui permettent donc de créer cela. En tout cas, on n'est pas encore là, mais à n'importe quel moment il arrive, nous avons le déjeuner tout à l'heure. Nous allons revenir ici, on aura la conférence. Quand il sera là, on va procéder à la remise du cadeau. Donc, je suggère que nous parlions encore pendant peut-être 10 à 15 minutes, et puis on va aller déjeuner. Donc, Monsieur le directeur, comme je l'ai dit c'est vraiment une occasion unique depuis que je suis sorti où je peux encore lancer maintenant pour échanger un peu sur la vision de l'école, sur cette école qui nous est chère et qu'on rentre partout, et d'ailleurs qui le mérite. Parce que je peux vous garantir que tous les produits polytechniques, je pense qu'ils ne sont pas communs, y compris au gouvernement. Voilà, ça je peux vous rassurer. Alors, ceci dit, je voudrais, de mon expérience donc de l'administration, on a eu d'ailleurs l'occasion de se rencontrer à certaines réunions à l'époque quand j'étais directeur au ministère de la Jeunesse, je m'occupais de l'insertion des jeunes. Et le diagnostic qui est posé, vous avez déjà la réponse, parce que vous la connaissez également, mais je voudrais apporter un élément de plus pour que le produit polytechnique reste ce produit polytechnique numéro 11. Quelqu'un a soulevé l'histoire de matricule tout à l'heure. En réalité, c'est un état d'esprit qui est en train d'envenimer la jeunesse camerounaise. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au niveau du ministère de la Jeunesse pour casser ce paradigme-là, pour, à travers ce qu'on appelle un gouvernement moral, civique. Mais à Polytechnique, nous l'avions déjà sans le savoir. Et c'est parce que nous avions ce réarmement-là que nous avons réussi dans notre vie, chacun de son côté, aussi bien partout dans l'administration que dans le privé. Et il y avait des mécanismes ici simples qui permettaient de garder ce moral. Dès l'entrée, l'étudiant était plus ou moins comme une sorte de visitage qui permettait que quand on entrait à Polytechnique, on changeait on se comportait autrement. On sait qu'on vient de rentrer là dans l'élite. On vient de subir une épreuve que peut réussir à faire. Et je suis content que ce que vous venez de dire, malgré les options gouvernementales d'éducation inclusive, qui se traduisent par l'approche genre, l'approche équilibre régional et tout, que ça soit la crème qui puisse quand même se retrouver. Parce que cette crème, quelqu'un le disait, en réalité, on peut la pêcher n'importe où. C'est-à-dire que dans l'environnement de Boko Haram, on peut puiser la crème de cet environnement-là. Et cette crème, mise dans un autre environnement, en réalité,
la crème. Oui, en fait, change complètement et ça rime à cet environnement-là. Parce qu'en réalité, les capacités que Dieu nous a données sont pratiquement, c'est l'environnement qui bouge. Alors, à partir de l'épreuve, je ne sais pas, quelqu'un le parlait, il faut trouver le mécanisme pour sélectionner ce... Quand moi j'étais directeur au ministère de la Jeunesse, à l'époque, on avait juste travaillé avec une organisation agro-PME pour développer ce qu'on a appelé un test d'évaluation du potentiel entrepreneurial, parce que nous voulions à l'époque, au programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine, sélectionner 5000 jeunes détectés, 5000 jeunes sur 5 ans qui avaient un potentiel créatif, parce que en créant, ils vont servir de modèle à d'autres. Et l'expérience a montré que ce n'est pas le niveau scolaire. Il y avait des gens qui n'avaient absolument même pas de... Voilà, mais dont le potentiel entrepreneur était plus fort qu'un licencié ou quelqu'un qui a un master. Donc, je pense qu'il y a des articles qui permettent de sélectionner cette crème-là. Maintenant, pendant l'éducation, il faut donner des outils d'ouverture d'esprit nécessaires. Je prends notre promotion, par exemple, moi je peux faire un témoignage parce que je suis sorti de l'extrême nord, honnêtement j'étais le style l'école, je ne connaissais rien d'autre. Je suis venu tomber dans une promotion qui avait une particularité que vous ressentez là, qui avait une particularité qui m'a permis de m'ouvrir, d'être baptisé. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et je peux dire que notre promotion, si vous voyez son historique, c'est l'une des rares promotions qui a eu 2 présidents d'associations au cours de cursus. C'est la même promotion, si vous voyez bien, qui, dans le domaine de l'entrepreneuriat, au niveau de la pépinière d'entreprise, avec Africa Electronics, avec la micro-édition, avec l'électronique de réparation, maintenance électronique, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'ouverture. C'est dans cette même promotion où l'échelle, parce que même si avant nous, il y a eu un ou deux qui s'étaient inscrits à FAP pour avoir le en économie. En même temps, c'est notre promotion qui a eu le plus grand effectif qui s'est inscrit en FAP pour parallèlement. Le profil. À l'époque, on disait MBA Made in Cameroun parce qu'on voulait qu'à la sortie, on ait également une licence et un diplôme d'ingénieur. Et à l'époque, le slogan c'était ingénieur chef d'entreprise. Parce qu'il y avait cette histoire de pépinière d'entreprise. Aujourd'hui, bon, je change beaucoup avec le ministre de l'enseignement supérieur. Il a une très bonne idée de Polytechnique. Hein. Il ne parle pas au conseil 2 mots sans parler de Polytechnique. Vous comprenez? Donc, il y a 2 choses, c'est la transition entre l'école et le milieu socio-professionnel à travers donc l'incubateur que vous avez déjà. Et ça, c'est un outil important sur lequel il faut vraiment développer. Maintenant, comment préparer ces jeunes-là avec ce réarmement-là pour qu'ils croient à ce slogan d'ingénieur chef d'entreprise? Parce qu'il faut créer. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun ne peut pas se développer avec cette histoire de numéro matériel. Il faut créer. Absolument. Il faut créer. Et il n'y a que Polytechnique aujourd'hui pour créer, pour porter les autres. Donc, et ça, je pense au niveau du gouvernement, les dispositifs pour l'accompagnement de cette transition-là se mettent en place. Et je dois vous dire que le plan triennal spécial jeune que le chef de l'État vient de lancer a un volet important pour s'occuper de ces jeunes qui sortent des incubateurs. C'est-à-dire que les prendre, les accompagner vraiment dans leur processus d'autonomie, de création d'entreprise, c'est un volet important.
Bon, maintenant, pendant l'école, comment faire en sorte que ces jeunes aient le moral? Dire Polytechnique, c'est pas n'importe quoi et que le pays repose. Alors, est-ce que le baptême, l'association, parce qu'à l'époque, l'association était assez dynamique. Il y avait des clubs, un des baptêmes qu'on m'a fait aller danser. À l'époque, oui, on sortait. Parce qu'il y a un aspect important, il ne faut pas croire que il faut être trop concentré dans l'école pour réussir sa vie socio-professionnelle. Non, il faut associer une dose d'ouverture. Et ça, même les parents ont tendance à... On peut tout à fait être concentré, mais également avoir une petite ouverture pour qu'après on soit vraiment capable de s'insérer harmonieusement dans la société. Donc, je crois que c'est un défi, je n'ai pas la solution, mais c'est une attente. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'école mette le matraquage. Peut-être comme vous le faisiez, il y avait des enseignants comme vous. Quand vous venez, si vous voyez les Moulfoutov, les Bolzano, c'est parce que vous transmettiez un peu quelque chose qui faisait que, bon, on parle s'inventer pour dire qu'on est différent. Vous comprenez? Donc il faut que même le nia de l'étudiant qu'on est allé pêcher, je ne sais pas où, que dès qu'il met pied ici, qu'il ait la sensation que il est là dans un autre environnement, dans une sphère d'excellence et qui fait que le pays compte sur lui et que lui il peut porter une partie de cette charge-là. Donc ça vraiment c'est important et si vous réussissez sérieusement pendant l'école, la transition, vous allez continuer à produire vraiment à la vie. En fait, répondre à la politique du gouvernement qui est quand même une frange de la jeunesse qui porte l'autre. C'est ça qui manque aujourd'hui. C'était mon ami. Pour être je pense qu'il faut, par rapport au problème que nous débattons, il faut réformer les NAM, à défaut de la fermer. Parce que le paradigme, la déformation, je veux dire spirituelle, qu'on a, c'est parce que les NAM qui forment l'élite de l'administration a une conception des choses qui est totalement à l'opposé de ce que nous disons. Première chose, ils pensent que quand on est dans le privé, on ne peut pas travailler pour l'intérêt public. Vous voyez? Donc ça, ils vont toujours vous dire, quand vous les rencontrez, oh non, vraiment, je travaille pour l'intérêt public, je suis là pour défendre l'intérêt de tout le monde. Vous qui êtes dans le privé, vous ne regardez que votre profit. Mais vous allez voir que tous les pays où on donne le pouvoir aux gens qui pensent comme ça, reculent. Regardez la France. Okay. Tous les pays, regardez la France, comment elle recule dans l'échiquier mondial. Parce que nous avons hérité cette culture, malheureusement, de notre ancien colonisateur. Deuxièmement, ils pensent que plus on avance dans l'administration, plus on a réussi sa carrière. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence une petite entreprise, qui la fait grandir, qui emploie, qui aide à créer l'emploi et la richesse. Non, c'est pas dire que. Donc moi je crois que d'un point de vue national, il faut réformer cette école et pour créer le choc, si j'avais la parole, je la fermerais. Purement et simplement pour recommencer avec un autre état d'esprit. Oui,
Parce que notre pays a la chance d'avoir aussi des gens visionnaires et de sagesse. Notamment notre président de la République, vous savez, c'est pas pour le commenter une fois de plus, mais pour dire que moi, depuis que je suis là, je ressens un changement profond dans la manière dont les choses sont gérées dans ce pays. Et je crois que c'est lui qui donne par touche, par doses successives. Si vous voyez aujourd'hui, si le modèle est le gouvernement, aujourd'hui les jeunes doivent comprendre que non, ce n'est pas la fonction publique qui conduit au gouvernement. Vous comprenez? Et si vous voyez les gens qu'ils appellent maintenant au gouvernement, ce n'est pas le modèle de l'ENAM. Ce n'est pas le modèle de l'ENAM. Même ceux, non seulement le privé, aujourd'hui c'est clair qu'on peut partir du privé et se retrouver au gouvernement, mais même ceux qui sont dans l'administration, vous voyez que les profils ne sont pas ceux de l'administration dont vous parlez, qui croient que naturellement, on est administrateur, on part donc jusqu'à secrétaire général, on finit ministre. Vous comprenez? Et conséquence, la gouvernance là-dedans, la gouvernance a changé dans beaucoup de secteurs. Ça, vraiment, je peux vous le dire, la gouvernance a changé dans beaucoup de départements ministériels, dans beaucoup de secteurs. De l'autre côté, sans fermer les NAM, on a mis de côté l'Institut de management qui de plus en plus a plus de la cote que les NAM. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup de fonctionnaires, beaucoup qui sont promus qui ont plutôt dans leur administration la technicité, mais un profil management de l'ISMD. Vous comprenez? Évidemment, cette administration, mais aujourd'hui, les filières même ont été réformées. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus de filières techniques. L'administration générale qui créait tant de problèmes est réduite comme ça. Je ne sais pas si c'est 20 ou combien, peut-être. Mais c'est les filières fiscalité, les filières techniques qui sont vraiment des filières. Bon, maintenant, moi, pour être passé aux enseignements secondaires, je peux vous dire que le vrai problème ne réside même pas dans cette histoire de l'ENAM, mais dans notre système éducatif. C'est-à-dire qu'il faut, dès l'école, changer de culture. L'école d'abord doit être une école de vie. C'est-à-dire c'est une école qui ouvre l'esprit, qui te permet de connaître, de comprendre l'environnement et de voir comment tu maîtrises ton environnement pour t'installer. La deuxième chose, c'est dire que, ce que je disais, la création d'entreprises, la culture entrepreneuriale, je ne parle même pas de création d'entreprises, la culture entrepreneuriale qui est la culture d'initiative. Parce que beaucoup d'entre nous, on faisait l'école, c'est comme si le gouvernement, tes parents étaient en train de te préparer une place. Il manque d'initiative. Il faut développer cette culture d'initiative, cette culture entrepreneuriale. Et ça, il faut l'introduire à l'école. C'est ce que le système éducatif est en train de faire ici. À l'enseignement supérieur électif, à l'enseignement secondaire, c'est en train d'être fait également, même à l'éducation de base. Parce qu'à un moment, il faudrait dire aux jeunes, à l'enfant, c'est-à-dire comment fonctionne le système social qui intègre l'entreprise. Parce que le fonctionnaire qui tue l'entreprise ne sait pas que c'est cette entreprise qui est. Donc, dès l'école, le jeune doit savoir comment, quand je travaille, comment mon salaire est payé dans une entreprise. C'est parce que beaucoup de gens n'ont pas eu cette chance-là. Quand il est même employé dans une entreprise, il ne favorise pas l'émancipation de cette entreprise. Parce qu'il ne sait pas
que c'est ce qu'il produit là qui le paye. Un vendeur, autant il chassera le client, mais à la fin de mois, il va aller demander. 5 ans après, il ouvre sa petite boutique à côté, il est supervisé encore par son tuteur. Et 5 ans après, il est dans il installe de l'autre côté et le système. C'est ça. Vous comprenez? C'est une culture. Et ça, nous devons développer ça chez nous, et y compris les parents. Donc, c'est pourquoi l'éducation doit être réformée. Elle est en train d'être repensée. Beaucoup de choses sont quand même en train d'être faites pour pouvoir avoir une catégorie de jeunes qui puissent vraiment répondre et porter le pays. Ok, merci. Je propose que nous allions au Bois Saint-Anastasie pendant que nous allons manger. On va continuer ce débat. Mais pour clôturer ce point formellement, je vais redonner la parole à monsieur le directeur. Oui, merci beaucoup. Je pense que vos contributions sont fondamentales, le ministre vient de le dire aussi. Toute la question est la suivante. Si vous donnez un CAP, quelqu'un qui a été bien formé au niveau de CAP, vous allez être étonné. C'est l'un des rares diplômes où je n'ai jamais vu quelqu'un se gêner que je vais d'abord aller déposer le dossier. Tout de suite, il est déjà au bord de la route, là, il a fait et il travaille déjà. Ouais. Je crois que c'est le meilleur diplôme que nous ayons conçu dans notre système éducatif. Le CAP. Le CAP. Vraiment, essayez de bien regarder ça. Dès que le gars a le CAP, électricité, automobile, machin, il est déjà. La question, c'est de savoir comment on amplifie cet état d'esprit. Et comment on le leur donne d'abord. Et comment on l'amplifie. Et l'autre question, comme M. le ministre l'a aussi souligné, c'est que à chaque couche de la société doit correspondre un niveau de contribution dans le bien-être de tous. Nous parlions de Polytech, on se dit que vraiment la couche supérieure, nous devons maîtriser. Si on nous parle de pétrole, nous devons croître. Si on nous parle de ceci, c'est-à-dire copions d'abord. Et ça, au niveau supérieur, c'est Polytech qui peut le faire. Les Chinois ont bâti leur fortune, non pas parce qu'ils étaient les plus intelligents, mais ils t'achetaient une chemise comme ça. Il va refaire. Il défait tout et il le refait. Et c'est pour ça que nous avons maintenant créé ici à l'école polytechnique avec les Indiens le centre de CAO-DAO. On a vraiment un excellent centre avec plus de 60 logiciels de copie. Tous les AutoCAD, les Revit, les ceci, les cela. Il y en a des étudiants qui sont en train de refaire le palais des congrès en virtuel. Le palais des sports, des choses comme ça. Ils sont là maintenant en train de travailler sur ça. Parce que ça ne vaut pas la peine à chaque fois de dire qu'on aura une idée de génie. Ça, c'est les Roger Mila et d'office. Mais on en a eu combien depuis l'indépendance? Pas beaucoup. C'est ça. Donc nous comptons beaucoup sur les polytechniciens pour qu'il y ait ce tissu-là, ce tissu. N'inventez pas tout. Quand vous êtes parti à l'école, vous n'avez pas inventé que 1 plus 1 égale 2. Pendant 20 ans, vous n'avez fait que copier. C'est ça l'école. On te veut 1 plus 1 égale 2, A plus A et B font A, B, ou bien B, A, quelque chose comme ça. On te fait copier. Donc, ayons cet état d'esprit d'innovation, mais innovation au sens que nous l'entendons, au sens même où la Chine l'a entendu. Quand vous allez, par exemple, en Turquie, ils sont très actifs les Turcs. J'étais vraiment, monsieur le ministre, c'est quelque chose. Vous arrivez à Istanbul, vous posez des questions. Alors, mais quand vous regardez, en fait, ils achètent des modèles, quoi, et ils les reproduisent à moindre coût. Vous allez une veste comme si dit, je ne vends pas, prends-en 6. C'est comme ça. Et tu prends-en 6, une seule comme ça, costume, je ne vends pas, prends-en 6, $200, allez, va, le suivant. Vous voyez, c'est un peu ça que je veux, c'est l'esprit avec lequel je veux que les polytechniciens de votre génération s'investissent, quoi. C'est-à-dire que prenez ce qui se passe ailleurs, venez créer des emplois jeunes. La jeunesse aujourd'hui est vraiment perdue, quoi. Parce qu'il y a, nous sommes en Carrefour, il y a un ancien état d'esprit, le matricule. Il y a un autre état d'esprit qui s'impose à nous, la créativité, l'innovation. Donc le jeune est là-dedans, il ne sait plus très bien. Il veut aller prendre son matricule, il veut aller machin. Même ici de Polytech, on est étonné qu'il finit Polytech, il vient me dire, faites-moi une recommandation pour que j'aille à l'INSEE pour avoir le matricule. C'est ça. Donc je ne serai pas long, je pense qu'on va poursuivre ce débat très profond. Ok. Donc on va tous donc au Bois Saint-Anastasie. Monsieur le directeur, j'ai demandé à madame le directeur adjoint s'il y avait des chefs de département qui... Il n'y en a pas. Ok.
Bon, ben, c'est pas ça. grave. Ils n'ont Peut-être pas même, été même formellement. les enseignants. Hein. Ça, c'est deuxième. Donc, Non, on ne va pas improviser. bon, ok. Donc, on se dirige tous au bois Saint-Anastasie. On va essayer d'arriver là-bas, peut-être leur demander de nous faire, peut-être jouer une table ronde comme ça là. Pendant qu'on mange, on peut continuer le débat. Donc, ceux qui n'ont pas pu parler là, ne soyez pas frustrés, vous aurez l'occasion tout à l'heure de parler en mangeant. Ce qui est encore mieux. Ce qui n'est pas bien. Ce qui est très bien. La bibliothèque en bas. En bas au fond. Okay. Ici, c'est le bureau de Sieur Camus. Toujours le même. Oui, mais il est toujours là. Parce que derrière, tu vois, c'est plus important. C'est essentiel. Ouais, c'est ça, effectivement. On a l'impression que c'est rien, mais Dès que j'ai même une bonne vision sur mon programme, je te dis qu'on se retrouve. Pour que tu t'organises même déjà, même pour l'heure qu'on pourrait.
Mais c'est ça, un jus de maïs. Donc, qui font dans le cadre. Voilà le jeune qui est avec le jeune Camerounais qui est devenu pratiquement maître aussi. Hein. Après avoir été formé, maintenant, lui, c'est l'espoir du Cameroun. Très bien. C'est bien allé. Detailed project. Voilà. On va laisser des bouts. Vous voyez. C'est ça. C'est-à-dire que là, ça fait 2 mois de formation pour un jeune qui n'est pas forcément de Polytech. C'est la copie. Nous voulons leur donner des outils pour copier n'importe quoi. Donc, il a donc reproduit cette pièce. Vous voyez. Donc, voici son projet. Vous voyez. Avec toutes les codes, vous avez des ingénieurs du métal. Vous voyez. Si Guedio vivait là, eh bien, il se reproduit ça. Et la pièce est faite. Elle est faite. C'est donc ça. C'est par là que nous pensons que nous pouvons réellement impacter. Do you guys have an AutoCAD license here? You have AutoCAD 3D license? C'est tout. Vous voyez, regardez un peu celui-ci. Il a aussi fait sur AutoCAD. You guys don't know, right? Yes. Alors, nous voulons vous montrer aussi. Nous voulons vous montrer parce qu'on a le sentiment que ceci doit être bien pour les grandes bourses. Il y a des élèves des lycées qui viennent faire des formations. La faculté de lettres, on va donc vous montrer les bandes dessinées qu'ils ont conçues. Les étudiants de la faculté de lettres sont venus faire des bandes dessinées. J'étais suivi, effectivement. Et tu vois, je vois qu'ils sont particulièrement motivés parce que derrière ça, il y a la polytechnique. Mais oui, c'est-à-dire que nous avons tout en main, tous les outils en main pour que la jeunesse franchisse l'autre pas. Mais évidemment, derrière, maintenant, tu as besoin des ingénieurs qui peuvent lire les brevets. Dire voilà comment tu vas copier, voilà comment tu vas. Voilà donc les étudiants de la fac de lettres. Ils ont fait le temps de dessiner. Voyez, complètement. Once you design, after that you can have a visual. You can go inside and see how it looks like. Yeah. C'est-à-dire qu'en fait, tu recrées tout l'environnement. It's a virtual tool. Yes, Brigitte, you have to see that.
Ouais, ça, c'est une création de nos élèves de la fac de lettres. Et c'est donc l'importance de réarmement moral pour que ces jeunes-là du terrain sachent qu'ils sont une richesse. Absolument. Et non de laisser pour compte. Parce que dans leur esprit, c'est qu'ils ne peuvent rien faire. Oui, oui. Et donc, ils se avec battent là. une licence, c'est comme un autre frappeur m'a appelé pour me dire que... des jeux vidéo. Alors quand j'ai senti qu'il veut me frapper, j'ai dit, oui, petit frère, comment? Toi, c'est moi que tu veux frapper. Moi, je vais te donner du travail. Il dit qu'avec une licence en lettres, il peut faire quoi? Alors, on va vous montrer un où ils ont créé la liberté. Vous entrez dans la maison là, hein, vous voyez. Vous avez créé la maison, vous y entrez carrément en virtuel. Oui, il le présente. Vous avez créé l'environnement. Voilà les meubles de l'émergence. L'émergence là. Les meubles de l'émergence. Alors, ils peuvent donc faire des bandes dessinées. On voit la meuble de l'émergence. Ça, c'est intéressant ça. Voilà sa petite. Pour ouvrir l'école. Et après avoir parlé avec le directeur aujourd'hui, après avoir fait la petite visite qu'on vient de faire, notre cadeau vraiment tombe à point parce qu'il s'agit d'une imprimante 3D. Donc manifestement, vous pourrez mettre à profit tout ce que vous êtes en train de faire avec ce laboratoire de dessin assisté ordinateur. Nous savons que c'est probablement la première imprimante 3D de cette école et nous espérons que ce ne sera pas la dernière. Donc faites-en bon usage et je vais donc demander à ma camarade Régine Épée de remettre officiellement ce cadeau à la direction de l'école. La promotion 91 de l'école polytechnique. Nous vous remettons ce cadeau pour que l'école continue à briller et surtout pour que les jeunes qui sont là aujourd'hui soient à l'image de ceux qui sont sortis il y a 25 ans, sinon plus. Merci. Merci pour ce beau jeu. Chers anciens étudiants, actuels, qui ne m'aiment pas beaucoup, ils savent que c'est un peu compliqué, n'est-ce pas? On va leur apprendre. Voilà. Non, il y a de cela plusieurs années, comme vous avez appris, ces grands messieurs que vous voyez aujourd'hui étaient exactement comme vous êtes là. Turbulents, mais travailleurs, intelligents, mais désordonnés. Ils étaient tout ce que vous êtes et ils sont tout ce que vous souhaitez être. On a dit. On a qui viennent des grandes entreprises, on a qui ont créé leurs entreprises, on a même un membre du gouvernement. Vous voyez, donc parfois le métier, on a même des banquiers, des Australiens. Voilà, les pétroliers, voilà, les gens qui sont là. Voilà, ça a fait le tour, c'est ça l'école polytechnique. Elle est créée justement pour que le Cameroun, lorsqu'il va s'agir de la compétition technologique, de savoir-faire, que le Cameroun réponde présent. Elle est créée pour ça. Donc je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que depuis des années, nous travaillons sur ce concept de dessin assisté par l'ordinateur, comment arriver à faire en sorte que cette école impacte plus le développement du pays, que nos étudiants
futurs ingénieurs aient la possibilité de créer des industries, de transformer nos pays. Et je crois que nous en sommes, je dirais, en utilisant un langage simple, nous sommes au bord du but. Nous sommes dans l'antichambre. Je sens que nous pouvons faire la lutte. Nous sommes en Je voudrais dire aux jeunes aujourd'hui, que vous voyez une génération passe l'autre année, les générations se suivent, ne se ressemblent pas. Je souhaite simplement que la vôtre, en 25 ans, puisse dire, les nos aînés, ils ont fait A, et nous avons fait A, B, C, D et E. Voilà. Encore une fois, bienvenue dans votre maison. Vous voyez celui-ci là, je le revois. Donc, bienvenue dans votre maison. Nous serons toujours très heureux de vous accueillir. Et je crois que pour les jeunes, regardez, pour eux, ils comprennent mieux ce que nous disons chaque jour. L'ingénierie, c'est une vocation. Merci. Donc le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est le partage d'expérience et la place de l'ingénieur dans la société. Et ce que nous avons voulu faire, c'est 25 ans après revenir vers des gens qui aspirent comme le directeur de dire à ce que nous serons et leur dire ce que nous pensons de la place de l'ingénieur dans la société et partager nos différentes expériences. Donc, je vais vous demander de souffrir pour les 30-45 minutes, que chacun des 17 que nous sommes ici prenne 3-4 minutes déjà pour s'introduire, que vous sachiez qui est venu devant vous, mais aussi pour donner son point de vue sur cette question-là. Et après, on laissera on vous donnera l'opportunité à vous de réagir. Vous pourrez poser des questions si vous voulez, pour avoir des interventions. Mais surtout, regardez à nous. Des gens qui, comme le directeur a dit justement, étaient comme vous, et des gens qui sont prêts à vous tendre la main si d'aventure vous avez envie d'une aide de nous. Et à tous ces gens tout honneur, donc, je vais demander au ministre Mouna, et c'est la dernière fois que je dis Mouna, donc monsieur Oké du ministre, donc au camarade de commission, de nous donner donc d'être premier à nous dire ce qui pense la place de l'ingénieur dans la société camerounaise et de partager son expérience. Et j'ose espérer qu'il y a quelques ministres dans la salle, quelques futurs ministres dans la salle. Je vais me lever, hein. On dit que les ministres sont payés pour donner les discours, mais je ne veux pas donner les discours. Je suis ici en tant qu'ingénieur, donc polytechnicien promotion 91. Et je voudrais vous dire que c'est la première fois depuis 25 ans que je viens vivre ici dans cette salle qui était le terrain de basket, le complexe où nous faisions ce qu'on appelle pole-pied dur. Je me rappelle encore de M. Tenosa, M. Manon qui nous faisait ça dur ici. Donc c'est pour vous dire que ce souvenir-là nous est resté et ça nous fortifie également dans nos activités professionnelles. C'est la raison pour laquelle même ceux qui sont sur les continents australiens, océaniques, américains, et tous sont venus pour revivre cette expérience-là 25 ans après. Mais surtout, vous dire que là où vous êtes, le directeur l'a relevé, le chemin est ouvert pour vous. Et vous devez y croire, c'est surtout ça. Parce qu'il l'a dit, notre promotion était l'une des plus, je ne voudrais pas la qualifier, elle était parmi les
mais également c'était celle qui, au cours du cursus, a eu le président de l'association des étudiants. C'était l'une des promotions qui a eu beaucoup de créateurs d'entreprises. C'est l'une également où on est allé partout, et comme le directeur l'a dit, il y en a vraiment de toutes les professions. Ça veut dire, là où vous êtes, vous pouvez également devenir tout cela, donc les membres du gouvernement, comme je le suis aujourd'hui. Mais je prends la parole, ce n'est pas pour faire un discours comme je l'ai dit, mais surtout pour dire que tout dépend de vous. Et moi qui suis en charge de la jeunesse aujourd'hui, je ressens cette jeunesse qui sort des écoles, qui est un peu décidée, hors polytechnique, le polytechnicien, même dans la boue, doit rester le polytechnicien. Ça c'est très important parce que si vous voyez le cursus de chacun de nous ici, nous étions de ce qu'on appelait la génération sacrifiée. C'est-à-dire que quand on sortait de polytechnique à l'époque, les possibilités que le gouvernement offre aujourd'hui, il n'y en avait pas. Moi qui vous parle, j'ai chômé 1 an et demi. Mais oui, ah oui, et je venais de rentrer de France pour une spécialisation en aménagement urbain. C'est mon camarade avec qui j'étais à Lyon en ce moment-là. 1 an et demi de chômage. Nous voilà aujourd'hui dans le gouvernement. C'est pour dire tout est dans la tête. Et évidemment, je suis passé par tous les chemins, celui de la création d'entreprise. À l'époque, je pense que ce bâtiment donnait beaucoup de souvenirs à beaucoup d'entre nous ici, parce que les gens étaient dans la pépinière d'entreprise de Polytechnique ici, qu'ils appelaient Serpol, et c'est de là que la parabolique, Africa électronique, tendance à elle là. Je me rappelle encore le premier jour où on cherchait le satellite quelque part ici entre et la direction pour avoir le satellite à partir d'une parabolique moulée sur le béton. Vous comprenez tout ça? Pour dire que Polytechnique ici est le creuset de l'émergence du Cameroun. Vous avez une chance exceptionnelle d'avoir aujourd'hui à la tête de cet établissement l'un de nos professeurs que nous adorions parce qu'il nous faisait sortir vraiment des rêves les plus fous. Et je crois qu'il garde encore ces rêves-là pour cette école. Alors, donc, ne cessez jamais de rêver, mais tout est dans le travail. Alors, comme je suis en charge de la jeunesse des gens, je me retrouve en face de vous, je voudrais vous dire quand même un mot sur les possibilités que vous avez aujourd'hui offertes par le gouvernement. Alors, la première chose, c'est que Polytechnique c'est l'une des écoles qui met en œuvre la vision du gouvernement. Tout ce qu'il faut pour préparer les étudiants à une bonne sortie, c'est là. En sortant, si vous êtes bien dans votre tête, je sais que vous allez trouver votre place. Si c'est pour créer, vous avez aujourd'hui un incubateur ici. Tout à l'heure, j'ai vu des projets à côté là qui sont vraiment des réalisations professionnelles qui permettent qu'à la sortie, vous puissiez avoir un projet porteur. Et aujourd'hui, le gouvernement a mis en œuvre des structures qui prennent en main le jeune porteur de projet et lui donnent l'appui nécessaire. Et au ministère de la Jeunesse, vous
vous avez suivi un certain nombre de programmes d'appui à la jeunesse rurale, urbaine. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le chef de l'État, qui aime tant que la jeunesse participe à l'émergence du Cameroun, a prescrit un plan triennal spécial jeune de 102 milliards. Je vous dis, j'étais à plusieurs conférences de l'État à travers l'Afrique. Il n'y a pas encore un tel plan en Afrique ici. Et vous devez vous saisir de cette opportunité. Je ne sais pas en quelle année vous êtes, mais d'ici 3 ans, ceux qui sortiront pourront bénéficier de ce plan. Pendant cette période-là, évidemment, ça devrait se pérenniser. Donc, il faut croire en soi-même. C'est ça le plus important. Créer, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que Polytechnique pour créer. Les autres écoles, vous devrez être des chefs d'entreprise et employer d'autres. C'est ça le plus important. Même si vous devez aller dans l'administration, aujourd'hui, je pense qu'il faut savoir que l'ingénieur, c'est d'abord la création de la richesse. Parce que même ceux qui sont aujourd'hui dans l'administration, je peux vous le dire, chacun a sa petite entreprise. Ça, je vous le dis. Donc, il ne faut pas croire que c'est dans l'administration, on cherche le matricule. Non. Parce qu'en dernier ressort, vous allez sortir ingénieur. Ici, je vous dis que ministre que je suis, dans mon portable, si vous allez voir dans mon portable ce que je fais là-dedans, vous allez être surpris. Vous comprenez, l'ingénieur reste l'ingénieur. Il prendra sa retraite ingénieur. Et donc, il vaut mieux, dès le départ, penser à créer sa propre entreprise, surtout qu'il y a des structures qui sont mises en place pour vous accompagner. Donc, c'est ce petit message-là que je voulais vous donner. N'entre pas à Polytechnique. Qui veut, mais qui peut. Cet esprit-là, si vous le gardez, cela vous conduira par son communauté. Vous comprenez? Voilà la conclusion. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Donc la prochaine personne, c'est donc Régine, après vous. Alors moi, comme vous l'avez entendu, je m'appelle Régine Épée, je suis de la promotion 91 et j'ai fait la filière génie civil, bâtiment, travaux publics. Alors quand je suis sortie de l'école, c'est un moment qui était difficile, comme l'a déjà dit les précédents. Il n'y avait pas d'opportunités. Les entreprises fermaient, c'était une dévaluation. Nos parents perdaient leurs emplois et nous, on devait réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc j'ai commencé mon cursus dans une petite entreprise qui était une entreprise d'architecture, où je suis restée quelques années. Et ensuite, j'ai créé ma propre entreprise pour aller sur le terrain et construire ce que j'avais appris à l'école. Mais plus tard, je suis une femme, j'étais jeune et j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Donc je me suis décidée à ne pas poursuivre dans cette lancée, pourtant qui m'épanouissait, mais les obstacles que j'avais rencontrés ne me permettaient pas de continuer à exercer dans le domaine où j'étais très à l'aise. Donc j'ai cherché un emploi dans une structure où j'allais m'épanouir. Alors je suis rentrée à Total depuis 20 ans aujourd'hui, où j'ai occupé tour à tour des postes d'ingénieur. Vous comprenez très bien. Ingénieur, ça veut dire polytechnicien. Tout ce qui retenait, c'est polytechnique. Parce que quand vous êtes ingénieur, c'est bien, vous avez un génie. Mais ce que les gens retiennent, c'est polytechnique, c'est-à-dire plusieurs techniques, plusieurs casquettes. Le responsable, dès qu'il y a un problème, l'ingénieur doit donner une solution. Première information, c'est qu'un ingénieur, je retiens, quand on arrive dans une société, que ce soit dans une société privée, dans le gouvernement, comme l'a dit notre camarade tout à l'heure, ou même dans une société privée, création d'entreprise, il faut que la création d'entreprise puisse répondre à une problématique et que cette problématique puisse solutionner un problème de société.
et le plus simplement possible. Vous êtes là, vous apprenez aujourd'hui. Ne pensez pas que vous aurez un bureau, vous allez vous asseoir. Même quand on est dans une entreprise, on ne s'assied pas. Je suis sur le terrain pratiquement 2 à 3 fois par semaine. Donc aujourd'hui, le poste que j'ai, je suis chef de département, mais je suis là pour impulser les différentes personnes qui travaillent dans les différents domaines. Ayant une expérience dans les différents domaines, aujourd'hui, je suis capable de leur apporter leur formation, je suis capable d'écouter une situation et de trouver un certain nombre de solutions au lieu de passer beaucoup plus de temps à chercher des solutions. Donc, ce que je retiens d'un ingénieur est formé pour être prêt à tout instant. D'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, il ne prend jamais la retraite. Sa retraite, c'est quand il va se reposer une fois pour toutes. Parce que même quand on est en retraite, moi, je vais voir mes grands frères et mes grandes sœurs qui sont en retraite pour m'aider à trouver des solutions dans l'expérience qu'ils ont eues avant moi. Parce qu'il y en a qui ont déjà fait 30 ans, 35 ans. Et je pense que le bonus de 15 ans qu'ils ont sur moi leur apporte beaucoup plus d'expérience qui me permettent à moi aussi d'être bonifié. Donc c'est ce qu'on vous recommande, vous aussi. Vous êtes à l'école aujourd'hui, peut-être vous avez des difficultés, peut-être vous ne comprenez pas un certain nombre de choses, ne vous fermez pas. Soyez ouverts, parce que l'ingénieur doit être ouvert. Il doit avoir une certaine culture, il doit être capable de s'adapter dans son environnement. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais vous faire partager mon expérience. Merci. Je suis docteur Joseph. Je suis ingénieur de l'école polytechnique. Je suis sorti de cette école en 1991. J'ai fait la filière électromécanique parce qu'à l'époque, il y avait une filière génie civil, une filière électromécanique. Je vais vous parler de mon expérience ici à l'école polytechnique. D'abord, je vais vous parler de mon expérience en tant que